Chers amis, chers internautes, nous sommes sur VH TV, nous sommes avec un jeune homme qui pète la forme, Aziz Tezi, réalisateur qui vit entre le Maroc et Los Angeles et les réalisateurs de cinéma. Merci d'avoir accepté cette invitation, nous sommes très heureux de te recevoir, tu as beaucoup de talent. Et comment ça se fait qu'un jeune homme comme toi arrive à dénicher des gens comme Eric Roberts pour son premier long métrage? C'est pas habituel et c'est pas n'importe qui, Eric Roberts. Oui, alors je pense que c'est surtout en fait, l'histoire qui leur a plu. Nightwalk, c'est une histoire qui traite beaucoup de problématiques actuelles. Ça parle de politique, de corruption, d'islam aux États-Unis, du système carcéral. Et donc ça leur a plu parce que c'est un peu aussi différent. On voit une nouvelle représentation des Arabes et des musulmans qui est différente de celle qu'on voit en général dans les médias américains. Ouais, alors moi ce que j'appelle les 3 Bs, c'est the bomber, the belly dancer and the billionaire. C'est c'est ce qu'on obtient toujours comme rôle aux États-Unis, alors que dans Nightwalk, j'essaie un peu de diversifier ça et de montrer un peu l'ensemble de la communauté arabe et musulmane. Donc voilà. Raconte-nous comment ça se passe, ce tournage sur le plan de la logistique. Tu tournes à LA, tu tournes au Maroc, parce que l'histoire se passe aussi au Maroc. Non, alors l'histoire, elle se passe dans un pays arabe non identifié. Là, et le Maroc te sert de décor. Voilà, le Maroc, moi, au fait, à la base, on avait exploré différentes options. On était allé, on avait discuté avec des personnes de Jordanie, de Turquie, du Liban, mais bon, moi j'ai un petit faible pour mon propre pays, bien sûr. Donc, et surtout, on a une grande diversité au Maroc, que ce soit au niveau du paysage. On a des déserts, la montagne, des plages, et on a aussi une diversité au niveau des gens, des personnes. On a des personnes qui ont vraiment toutes sortes d'aspects, si on veut, qu'ils soient blancs ou noirs. Au Maroc, est-ce qu'on vous a facilité un peu les choses? Absolument. Moi, j'ai eu une expérience fantastique lorsque je suis venu. C'était ma première fois de tourner au Maroc. J'avais tourné aux États-Unis et en France, mais au Maroc, c'était ma première fois. Et au fait, le support qu'on a, enfin le soutien des autorités, de l'administration a été exceptionnel parce que je pense qu'ils ont vraiment apprécié le fait que ce soit un Marocain qui réalise ce film maroco-américain. Tu reviendras pour me parler un peu de ton expérience à la télé et des clips. Alors, tu as tourné avec qui? J'ai tourné récemment un clip pour La Fouine, donc, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, qui sortira vers septembre. Et lui-même, donc, on a retravaillé ensemble pour Nightwalk, puisqu'il est dans le film. J'ai tourné des clips pour des artistes marocains, des artistes français. Dans la télé, j'ai fait un documentaire qui s'appelait Arab Stories, qui a été diffusé sur la chaîne PBS et qui en fait, mettait l'accent sur des personnalités arabes qui avaient du succès en Californie. Comment est perçu aujourd'hui l'arabe aux États-Unis de manière claire? Est-ce qu'on est toujours dans ces stigmatisations et dans ce type de clichés qui nous collent à la peau? Je dirais ça reste, c'est en progrès. Il y a toujours des personnes qui ont un peu ces clichés, ces stéréotypes. Et peut-être aussi d'un point de vue administratif ou institutionnel, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais en tout cas, là où j'habite, en Californie, c'est un monde très progressif, très ouvert. Tu habites à LA? Voilà, à Los Angeles. C'est peut-être différent dans certains États un peu plus au centre. J'ai eu, je dirais, peut-être même une meilleure expérience aux États-Unis qu'en France, où les gens, à chaque fois que je leur dis je suis du Maroc, ils ont cet air un peu « waouh », ils sont « Morocco, ouais, waouh ». Et alors qu'en France, il y a peut-être encore ce stigma où on dit « Ah, un autre arabe ». C'est ça la différence. Quelles sont tes références cinématographiques? Quels sont les réalisateurs qui t'ont influencé, Alice? Moi, j'aime beaucoup Terrence Malick, qui a fait The Tree of Life. J'adore son style, mais c'est un peu difficile d'un point de vue... C'est pas très accessible pour le grand public. Ces films, c'est presque de la poésie. J'aime aussi les réalisateurs comme Scorsese ou Christopher Nolan qui arrivent justement à trouver cet équilibre entre l'artistique et le commercial. Et je pense que c'est important parce qu'on ne fait pas des films pour soi parfois tout le temps. On fait aussi des films pour les autres, pour qu'on puisse transmettre un message. Et donc, je pense que les films de Nolan et de Scorsese ont vraiment ce pouvoir. Et qui tu voudrais un jour faire jouer chez toi comme acteur? Comme acteur? J'aime beaucoup Tom Hardy. Je trouve qu'il est extraordinaire. Tom Hardy, il a vraiment cette capacité à incarner cet homme dur et fort, mais qui a quelque chose derrière qu'on peut percer et si on arrive, voilà. Et c'est un acteur qui, si on regarde sa filmographie, il a fait beaucoup de films. Il n'a pas encore eu le succès oscarisé et tout ça, mais il travaille souvent et tout le temps en fait. Et
il est juste sérieux. C'est Non, pas c'est quelqu'un dont on entend parler parce qu'il est Il a sorti. eu un Voilà. magnifique rôle dans La Taube, ce film avec Gary Oldman, ce Oui. film anglais sur l'espionnage. Et puis il a eu une série magnifique, Tabou, dont il joue le personnage principal, qui est très très bonne série. Non, c'est un excellent acteur. J'aime Ça, beaucoup. c'est un Wow, excellent Tom Hardy, ce serait un rêve. Oui, mais toi, tu t'inscris aussi dans cette tradition américaine où les acteurs doivent être accompagnés d'un véritable parcours où ils peuvent travailler leur personnage. Et en termes de réalisation, tu essaies de créer des univers. Pour un premier long métrage, le pari est énorme pour toi. Comment tu vois ton film dans l'avenir? Dans Il sortira l'avenir? aux États-Unis d'abord avant Ah oui, le Maroc? je pense, non, on verra quel sera le chemin ou la distribution du film. Ce qui est clair, c'est que j'espère que ce film sera, et je l'ai fait de façon universelle, pour qu'il puisse toucher un maximum de gens. Même d'un point de vue casting et production, on a des personnes qui sont impliquées qui viennent donc du Maroc, mais aussi des États-Unis, de France, du Mexique, d'Australie, Excellent. Ah oui, cette de variété. Vietnam. Et au point de vue cast, on a des stars d'Asie qui vont nous aider à aller dans le milieu du Sri Lanka, de Nouvelle-Zélande. On a aussi le Moyen-Orient, enfin tout ce qui est africain et Nord-Afrique. Et donc je pense que vraiment la thématique du film est universelle et internationale et c'est vraiment ce que j'espère obtenir avec ce premier film. C'est un film à festival aussi, tu penses? Je pense, oui, j'espère même. On a vraiment, comme je disais, en fait, c'est un film qui est à la fois donc une histoire d'amour, mais aussi une histoire politique. Et donc, c'est un thème qui pourra, moi, je vois vraiment ça comme quelque chose qui pourra aller plaire aux personnes qui cherchent quelque chose d'entraînant, entertainment, de commercial, et aussi qui vont repartir avec un message. Et donc ça, c'est l'intérêt, et je pense que les programmations de festivals, en général, apprécient ce genre de film, donc j'espère qu'on le verra. Ou oui, voilà, au Cannes. Au Cannes, au Venise, en tout cas, on sera ravis que tu puisses faire ça.